Dominique Peduzzi, président de la communauté de communes des Ballons des Hauts-de-Vosges. Réunion hier soir du Conseil avec 2 points principaux, notamment, bien sûr, la fiscalité professionnelle unique qui a nécessité de longs débats. Oui, effectivement, c'est un sujet qui est complexe d'abord. C'est un sujet qui était important parce que le vote était, s'il était favorable, il n'était pas possible de changer dans les années qui suivent ou au renouvellement général. Et puis, il y a beaucoup de sujets qui sont intrinsèques à cette décision et qui ont été évoqués, avec une difficulté de connaître l'avenir pour chacun des votants et une responsabilité assez importante sur les épaules. Donc moi je suis satisfait dans ce genre de situation qu'on prenne le temps de discuter, le temps d'échanger, de s'écouter et après le vote détermine si oui ou non on fait l'action qui est proposée. La majorité des membres du conseil communautaire a décidé que la communauté de communes passerait en fiscalité professionnelle unique. Donc voilà, on va mettre en place tout ça dans les semaines qui viennent. Ça ne changera pas pour nos concitoyens, ça ne changera pas les choses, mais dans la répartition de la fiscalité entre les communes et la communauté de communes, on travaillera différemment. Ben voilà, mais il y a aussi l'implantation d'une nouvelle entreprise qui s'appelle Wattmen et qui va collecter notre production d'électricité. Oui, la nôtre est celle qui est disponible. Les réseaux sont tous interconnectés. Il se trouve qu'avec le développement des énergies renouvelables, notamment, mais essentiellement avec le renouvellement le développement des énergies renouvelables, que ce soit de l'éolien, du solaire, du photovoltaïque, on a des pics de production. Et puis, quand le vent s'arrête ou quand le soleil cesse de briller, on a des baisses de production. Et il y a des ingénieurs qui se sont dit, plutôt que de remettre en route des centrales électriques le soir et ne pas pouvoir stocker l'énergie qui est produite de manière naturelle en journée, stockons cette énergie. Et donc, en France, mais pas qu'en France, donc il y a des investisseurs qui ont décidé de pouvoir permettre de stocker l'énergie verte quand elle est produite et de pouvoir la remettre à disposition plutôt que de faire tourner des centrales qui émettent elles-mêmes de la pollution. Donc voilà, c'est une contribution du territoire à ce qui se passe au niveau national sur la régulation et l'augmentation de la part de l'électricité verte dans la consommation de nos ménages. Voilà, c'est une installation qui permettra d'alimenter les industries, qui permettra d'alimenter les habitants bien au-delà de notre territoire, comme de capter de l'énergie verte bien au-delà de notre territoire. Elle crée quelques emplois. C'est des emplois de service. Il y a forcément des entreprises locales qui sont retenues pour faire des entretiens de ces installations. Mais comme toutes les installations électriques de distribution et de régulation, c'est obligatoirement des pilotages à distance. Peut-être certains ont souvenir qui existe toujours d'ailleurs le point de régulation d'EDF qui est autour de Nancy, me semble-t-il, de mémoire, et donc qui s'occupe d'une partie de l'est de la France. En régulation électrique, on peut pas être sur place. C'était les points principaux d'hier soir. Oui, il y a eu beaucoup de sujets qui ont été évoqués. On a eu beaucoup d'ajustements, de décisions modificatives pour des problèmes techniques. On a eu des précisions cet été, sur le fonds de péréquation. Donc, il fallait qu'on en décide la répartition pour les communes. C'est un sujet qu'on a tous les ans. Et puis, l'attribution de la part de compensation de part sociale, qui est une ponction qui est faite aux communes par la communauté de communes de manière obligatoire, mais qui doit être restituée aux communes. Et donc, on avait délibéré pour que la trésorerie des communes soit assurée dès le mois de juillet. Et il se trouve qu'on a eu des précisions quasiment à quelques jours de la délibération. Donc là, on a fait des ajustements techniques et puis on a vendu du matériel, une benne à fond mouvant, un véhicule 4x4 qui est hors d'état de fonctionner et puis on a adopté le plan France Rénov 2025-2027. C'est un contrat que la communauté de communes a avec les services de l'État et qui permet
dans certaines conditions, de contribuer aux travaux d'investissement liés à la rénovation énergétique des bâtiments, notamment pour les propriétaires qui ont de très faibles revenus. Voilà, c'est un dispositif qui existe depuis longtemps, l'État le fait évoluer et la communauté de communes le suit, le conseil communautaire a dit oui. Merci Dominique, rendez-vous en octobre. Rendez-vous en octobre puisqu'il y aura une nouvelle réunion du conseil communautaire et puis, ma foi, en attendant, que chacun soit en bonne santé et puisse travailler ou se divertir, mais en tout cas, qu'il ne se passe pas un mois sans rien sur le territoire. Mais je sais que Radio des Ballons est capable de nous faire connaître toutes les activités du territoire.